Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut déjà que je me souvienne où j'en étais. Oh là là, quel désordre sur ce bureau. Impressionnant. J'en étais qu'il fallait mettre les papiers, hein, décider pour avoir des chutes et pour pouvoir décider là si je mets un seul grand espace ou deux petits. Voilà, et après, quelque chose près, il sera fini. Il y a encore peut-être un ou deux inserts à faire. Mais après, ah oui, et puis décider ce que je dois faire sur les pages là. Alors, on va regarder maintenant que la colle est sèche. Vous voyez, la couverture, elle est bien rigide. Il faut bien... Les coins ne sont pas toujours super bien collés. Pourtant, j'insiste, mais bon. Voilà, voilà. C'est pas si simple que ça, là, de coller l'arrière. Ça fait épais. Mais bon, ça y est, c'est bien collé. Ok, donc, eh ben, on va mettre les papiers. Hein, adjugés. Donc pour l'arrière, on a cette chute de papier, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Je voudrais à un endroit, alors par exemple celui-là, hein, faire un petit tuck, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un petit truc pour glisser des inserts, etc. Vu qu'il y aura déjà deux photos là. Alors, 1, 2... Là, il faut un papier pas trop joli. Enfin, pas trop joli, pas le plus joli, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1 là et là, on va mettre du A4. Parce que sinon, on sera un peu petit. Alors, un A4, il me reste quoi? Il me reste ça. Et il me reste ça. Deux fois. Là, si je ne mets rien, aucun décor, je mettrai bien celui-là. Alors peut-être comme ça. Ouais, ça serait pas mal. J'en aurais presque pas qui serait coupé, ça serait bien. Voilà. Donc ici, je pense que je peux mettre ça. Ou là, ou là. Et suivant de quel côté je fais une pochette, ou si vous faites une cascade, mettez un papier un peu moins extraordinaire. Hein. Dimension des papiers ici. Le papier noir fait 16,5 par 17,5. Donc le papier de scrap va faire 16 par 17. Tout simplement. Tout simplement, où est le massicot? Voilà. Alors, on va prendre 17 de ce côté-là. Non, Odile. De ce côté-là. Ouais. Ouais, ça m'en coupe un peu quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? 16 par... Oui, 16 par 17. Dites donc, j'ai cru que je m'étais trompée. Et là, j'en coupe un peu, mais c'est pas grave, elle y est deux fois. Je pensais en couper moins que ça. En voilà un pour ici. Alors, il faut que je décide s'il me sert ici ou à la dernière page. Mais je pense qu'ici, c'est pas mal, parce que comme ça, j'ai plusieurs gorgus et je ne mettrai pas de photos à cet endroit-là. Là, j'ai dit que j'allais faire un tuck spot. Alors ça, on va le garder parce que si on fait des pochettes, ça fera bien pour faire en haut. Là, on a dit qu'on mettait un tuck spot. Donc, je vais en faire encore un de 16 par 17. Déjà, pour faire l'autre partie, l'autre intérieur de la couverture. Voilà. Et ça nous fera des pochettes. Là, j'ai fait combien? J'ai fait 17, hein? Ouais, 17 et là, 16. Voilà. Et on fera peut-être une pochette. Ça se pourrait.
Ça se pourrait bien. Ensuite, on continue. Ceux-là vont être très bien pour faire les petits bouts de papier, là, qui iront à côté des photos format 10-15. C'est impeccable. Ceux-là peuvent servir aussi, mais c'est moins joli parce qu'on voit rien, quoi. Alors, ici, je veux un top spot, donc je vais mettre ça. Alors, pour l'intérieur des pages, on a besoin de 15 par 15. Hein. Ce qui est dommage, c'est que si je fais ça là-dedans, je gaspille beaucoup de papier. Donc, on va plutôt s'occuper maintenant de cela. Hop. Alors, vous verrez, c'est même pas sûr. Pourtant, j'utilise pas, j'ai pas sélectionné beaucoup de feuilles violettes, hein, mais c'est même pas sûr que je les utilise toutes. Parce qu'avec ce système de mettre les photos sur un fond noir, on peut véritablement... Ah, j'ai pas mesuré si mon papier, il était pile poil à 15 ou pas. Ouais, il est un peu plus grand. Donc, je vais le recouper à 15. C'est un 12 pouces. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de marques qui font les papiers en centimètres. Hein. C'est presque tout en pouces, donc c'est jamais du 15, c'est toujours du 15,2 et donc du 30,4. Donc on enlève 4 mm et on est bon. Voilà, je vais en couper que 2 parce qu'on ne sait jamais, ça peut me servir à faire autre chose. Je vais en couper, alors il m'en faudrait quelques-unes très jolies, j'aimerais bien celle-là. Qui n'est pas super violette, hein, qui est presque plus bleue que violette, mais elle a la robe un peu rosée, ça ira très bien. Alors, 15 par 15. Et par 15. Bon, là, c'est vrai que pour le coup, on n'a pas des tonnes de chutes de papier. Hein. Je vais pas aller loin avec si peu de chutes. Là, j'en ai déjà 4. Il me reste ça qui est très sympathique. Ça qui est parfait. Dans les petites, en 15 par 15, là, j'avais des choses. Elles sont où, les petites? Mon Dieu, si vous voyez... Si vous pouviez voir. Non, mais c'est... La folie. Il y a des papiers étalés de partout. Je ne trouve plus rien. J'ai des papiers 15-15. Alors, c'est quand même fou que je puisse pas utiliser mon 15-15 quand il me faut du 15-15. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Tu retournes dans ton placard. Ils sont là, mes papiers 15-15, mais il n'y a pas ceux que j'ai sélectionnés. Ah, que c'est pénible, que c'est pénible, que c'est pénible. Les voilà. Ah, quand même. Alors, on va voir déjà ce qu'on fait avec ça. Donc, j'ai ces deux-là qui sont très jolis. Ceux-là, ils sont coupés à la bonne taille. On ne les bouge plus. J'ai ceux-là sur lesquels on peut largement coller une photo. Hein, c'est pas gênant. C'est du papier de fond. On s'en contrefiche. Et celui-là. Et puis, j'ai celui-là que j'aimerais bien laisser à un endroit aussi où il se voit bien. C'est le même que celui-là, mais en 15-15.
Donc je ne vais pas les mettre trop proches l'un de l'autre, évidemment. Là, on ne le verra pas. Là, on le verrait. Alors, c'est peut-être là que c'est peut-être avec ce papier-là que je vais faire mon fameux tuck spot. Alors, attendez, je voulais le faire sur un qui s'ouvrait dans ce sens-là. Ouais, mais j'en ai plus parce que ça, c'est une pochette. Alors, la pochette derrière, on n'y voit rien, donc on y mettra quelque chose comme ça, par exemple. Donc, il me reste plus que celui-là qui n'a rien. Non, il me reste celui-là. Mais sauf que si je le mets ici, il est trop près de ça. Donc, on va faire comme ça. Hop, hop. Et hop. Voilà. Et là, ça me plaît. Et là, il y a un petit bout de colle qu'il va falloir que j'enlève. Ça me plaît. Voilà. Et on collera quelque chose par-dessus. Dans ce style-là. Voilà, par exemple un tag ou une petite image. Pas une boîte, une petite image comme ça. Non, c'est trop proche. Pas beau. J'ai celle-là, mais elle est franchement verte. J'aurais aimé quand même rester un peu dans le violet, rose pâle, etc. Bon, ben, il faudrait que je farfouille. Celle-là pourrait être sympa. Elle est en 3D, alors faut pas que le 3D soit trop épais. Je peux aussi ne pas utiliser le 3D, c'est-à-dire que je peux utiliser celle-là, ici, et garder juste le reste là pour faire le 3D. Ouais, tiens, allez, hop. Est-ce que c'est joli de mettre une gorgeuse sur un papier plein de gorgeuse? C'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible. Non, non, non. Ça m'enchante pas. Je voudrais quelque chose de plus, un peu plus sobre. J'ai celle-là, mais ah ben, à moins que j'en mette une, mais qui est pas violette. Ah, j'ai celle-là. Mais celle-là, elle est très longue. C'est dommage parce qu'elle est belle, celle-là. C'est bien, celle-là. Lesquelles pourraient aller sur un papier violet? Celle-là, mais c'est pareil, elle est longue. Bon, sinon, j'en mets pas une violette. Hein. Qu'est-ce que il faut faire? Il y a un moment où... Il y a un moment où il faut se décider et choisir. Ah ben voilà, tiens. Elle sera pas du tout violette. Je vais la prendre ici. Après tout, voilà, donc je mettrai ça collé seulement sur deux côtés et ici je mettrai, je ferai des jolies cartes avec mes décors là pour mettre finalement un peu plus qu'une seule photo. Voilà, ça va là. Ok. Ici, alors tout à l'heure on avait un choix de jolis. Ici, il y aura des jolis. Alors, là, on peut mettre une très jolie et là, on peut mettre une photo, quand même. Parce que 2 sans rien, là, aucune photo sur une double page, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, je vais mettre ces deux-là, qui sont assortis, et là, on mettra une photo. Impec. Ensuite, en face de ça, là, j'ai dit que je faisais peut-être une pochette. Non, là, du coup, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien du tout. Donc ici, il faut une photo. Donc s'il faut une photo, hop, il faut un truc tout simple. Ah, là, on est bon. Là, on n'a rien. Est-ce qu'on veut y mettre une photo ou est-ce qu'on veut y mettre... ouais, on y mettra une photo. Donc, hop. Voilà.
Là, on a ce qu'il nous faut. Là, on n'a rien et il faut y mettre du simple sobre. J'ai encore tout ça. Et j'ai encore des jolis. Et j'ai perdu mon massicot. Ce que je pourrais faire, vu que de toute façon je ne fais rien de particulier, c'est je pourrais continuer de choisir hors cam. Et je reviens vous montrer quand j'ai tout choisi. Sachant que de toute façon, vous ne choisirez peut-être pas la même chose que moi. Et qu'en plus, vous n'aurez peut-être même pas le même papier que moi. Donc, je ne veux pas vous faire perdre 2 heures à me regarder choisir mes papiers. S'il y a quelque chose, j'aime pas la couleur. Bon, s'il y a quelque chose de spécial à coller, etc., je reviendrai pour vous montrer ce que je colle de manière bizarre. Donc, je mets sur pause et je reviens. À tout à l'heure. Au cas où vous ne l'ayez pas déjà vu, je vous montre comment on colle. Alors, moi, j'appelle ça un tuck. Parce que j'ai appris ça il y a très longtemps, il y a presque 3 ans, et à l'époque je ne suivais que des tutos en anglais. Donc, je ne connais pas le nom en français. Vous collez seulement 2 côtés. Oh, mais je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, finement, mais il faut quand même que ça tienne. Là, vous pouvez utiliser du double face si vous avez du double face très fin, mais très très solide. Et vous le collez. Alors, vous pouvez le coller très droit, comme ça. Vous pouvez le coller un petit peu de travers. Je ne l'ai pas mis de ce côté-là, parce que sinon, tout aurait pu glisser. En le mettant de ce côté-là, quoi qu'on mette dedans, ici, c'est maintenu, là, ça ne peut pas tomber. Voilà. Donc, vous faites bien coller. Voilà. Et puis, on fera... on avait une chute tout à l'heure, là. On verra, mais on fera... peut-être pas avec ça, d'ailleurs. Hein. On fera un insert, là, quelque chose pour mettre là-dessous. Sinon, si vous avez rien, si vous n'avez pas envie de rajouter des photos, des machins, ça peut être un bon endroit pour mettre des petits tags, des petits tickets, ce que vous voulez. Hein. Voilà, en attendant, on va y mettre 2 petits tags à la va-vite. Et ça peut être une bonne idée aussi. Une solution aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai calculé là, avec mes restes de papier, un peu de papier de fond, hein, qui n'ont pas spécialement de jolis motifs. Je vais recouvrir les inserts de l'intérieur, puisque de toute façon, il y aura une photo et qu'on verra 2 malheureux centimètres de papier. Donc, la dimension pour les inserts. Oh, on a le noir qui fait 14, quelque chose. Enfin, ils sont pas grands, hein. Par... Je me souviens, 15,3. 14,3 par 15,3. Voilà. Donc, on va faire 14 par 15. Ok, on fait pas plus petit. Comme ça, quand on colle sa photo qui fait 15, où il est? Voilà. Celui-là, là. On va le coller ici. Il fera 15 cm. Donc, quand on collera la photo, elle cachera le papier complètement et elle laissera un bout ici qui sera à la même hauteur. Et en attendant qu'on colle les photos, on l'offre, il est joli. Si c'est pour vous-même, vous collez les photos d'abord et vous ne collez qu'un petit bout de papier à côté, hein, et vous économisez beaucoup de papier. Si c'est pour offrir, on le fait un peu plus joli, voilà, qu'il soit joli avant que les gens aient mis les photos. Bon, ben, je crois que c'est tout pour l'instant. Je reviens si j'ai encore quelque chose à vous dire. À tout à l'heure. Alors, pour mettre dans certaines pochettes, je suis en train de faire des petits inserts, comme j'aime bien faire souvent. Je suis limitée parce que... comment vous dire? Voilà. Hop, je vais vous montrer. Ça sera plus simple que de chercher des mots que je ne trouve pas.
Ça, c'est quand je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. Voilà. Ici, par exemple. Ici, si on veut mettre un insert, on est très limité en hauteur. D'ailleurs, même celui-là ne va pas. Hein. Voilà. Bon, ici, mauvais exemple. Allez, suivant. Au suivant. Là. Ici, si je le fais trop haut, ça passe pas sous la belly band. Et si je le fais trop large, ça ne rentre plus là. Donc, pour ne pas gaspiller, j'ai simplement plié en deux, puis coupé en deux, 1 à 4. Et ensuite, j'ai enlevé 4 mm. Donc, je vais vous en faire un. Tiens, ce serait quand même pareil, plus simple hein, que de vagues explications fatiguées. Aïe. Bon. Alors, tu veux venir, toi, la feuille ou pas? Alors, feuille de la couleur de votre papier de base, que vous pliez à 10,5. Voilà. D'une part. Puis que vous coupez à 14,85. Comme ça, pas de gaspillage, on en fait 2 par page. Ça obligera simplement à légèrement recouper les photos format 10-15. Comme je dis toujours, parfois ça permet de couper un bout de trottoir, les pieds, un poteau électrique, etc. Des fois, c'est pas plus mal de les recouper un peu. Vous les pliez en deux. Puis, vous découpez des morceaux de 10 par 14,4. Allez hop, ça ira bien. 10 par 14,4. Il vous en faut 4. Vous les collez dessus. Allez, reviens ici, toi. Voilà. Dans une chute de papier qui était un peu courte, je l'ai coupée à 9,5. J'ai laissé la hauteur. J'ai pu en faire 2 dans ma chute de papier. Voilà. Et maintenant, je prends un décor où j'imprime quelque chose sur Internet, etc. Ou je peux faire comme j'ai fait ici. Alors, voilà. Ça, c'est une bordure. Il faudrait peut-être que je retrouve mon die. Si j'avais mon die pour vous montrer, ça serait peut-être plus parlant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon die? Là. Voilà. C'est un die qui est très grand et un peu pénible à découper. Hein. Quand on a mal au bras, il faut faire plusieurs allers-retours, c'est fatigant. Puis je l'ai coupé en deux, bien au milieu. Et j'ai passé un ruban dedans. Je le colle ici et je colle par-dessus mon emplacement photo qui était prévu à la bonne taille. Et voilà. Et j'ai une jolie bordure. Donc ici, on peut faire la même chose. On peut très bien mettre le demi-die et coller ça par-dessus. Enfin, le demi-die, la demi-découpe, dans ce sens-là, et coller ça par-dessus. Voilà. Allez, je vous le fais. Symboliquement, je vous le fais. Voilà. Avec ou sans ruban, ce que vous avez comme die de bordure. Hein. Voilà. Si je veux, je peux même légèrement raccourcir celui-là pour arriver ici à ce qu'on voit un petit peu de ce motif-là. Voilà. Et ici, au milieu, on y mettra un décor dans ce style-là. Alors pareil, vous imprimez ou vous utilisez les cartes du commerce ou etc., etc. Voilà. On peut le remettre sur un petit fond noir. Ah, il est un peu court, il est un peu étroit celui-là. Mais vous voyez, on peut le remettre sur un petit fond noir, là, si on a envie. Ou sur un petit fond chamois. J'en ai des petits fonds chamois, là. Non, j'ai pas de chamois. J'ai pas de chamois assez large. Les chamois sont tous trop petits. Mais voilà, quoi. Non, là. Vous voyez, ça peut être joli de le remettre.
encore sur quelque chose. Vous pouvez le coller de travers, vous pouvez le coller droit, etc., etc. Ici, vous pouvez faire un joli petit nœud, alors pas en bas, hein, au sommet. Et puis après, ben, vous glissez ça dans vos pochettes. Je l'ai fait simple, je ne l'ai pas fait en accordéon, donc il n'y a pas besoin de mettre un ruban pour si peu. Si vous voulez le faire en accordéon, il faut garder un onglet de collage et en mettre plusieurs à la queue leu-leu. J'ai plein de tutos où j'en ai fait des comme ça, hein, donc au pire vous me les demandez et je vous dirai. Voilà, donc cela il va en falloir 3 ou 4, ça ira bien je pense, pour tout le mini-album. Voilà, pour mettre dans les pochettes, etc. Sinon, si vous voulez qu'il soit en format pour des photos 10-15, vous faites juste 10,5 par 15,5, pas plus gros. Ah, je viens de perdre un papier. Bon, super. Vous faites juste 10,5 par 15,5, vous mettez pas le papier noir et vous mettrez la photo directement dessus parce que sinon ça rentrera pas dans les inserts, hein, dans les pochettes. Voilà, donc je vais finir tout ça. Ici, je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Là, j'ai juste collé mon papier, j'ai mesuré l'espace qui me restait, j'ai enlevé 5 mm, donc il me restait 3 cm. Donc, j'ai coupé une chute de papier à 2,5 et je l'ai collé là, et voilà, tout simplement. Après, ici, je peux décorer. Ah, mais j'en ai marre de ça. Avec du texte, là, par exemple, voilà. Il y en a de partout, je ne trouve plus mon matériel, il y en a étalé, là c'est tout empilé, étalé, voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez coller un joli texte. Si c'est un album de Noël, vous écrivez Noël, voilà. Si c'est un album de famille, vous écrivez famille, etc., etc. Je ramasse tout ce qui tombe et vous faites ça à l'intérieur et à l'extérieur, là, hein, de tous les côtés. Je ne vais pas mettre des dentelles comme ça de partout. Déjà à l'intérieur, ça finirait par faire épais quand même à force du ruban, avec plusieurs rubans empilés. Et je préfère le garder pour celle qui est sur le dessus, tout simplement. Là, je mettrai peut-être un texte pour que ça fasse joli. Ou pareil, hein, vous prenez quelque chose là dans vos décors que vous collez... vous arrangez comme vous voulez. Donc, il faut que j'en finisse de partout et je cherchais ma pochette. Là, voilà. Bah, dites donc. Et donc, là, vous constatez que je ne peux pas le faire beaucoup plus grand. Hein. On peut un petit peu, mais c'est limite pour faire du 10-15. Pour mettre des photos 10-15 sans les redécouper, c'est un peu limite. Donc, testez avant. Vous découpez que cette partie-là en 11 par 16. Et si ça rentre là sans dépasser, très bien, vous découpez votre papier noir à 10,5 par 15,5 et vous collerez vos photos dessus. Si ça rentre pas, ben vous faites tout un petit peu plus petit. Tac, zim, boum. Et là, ah ben c'est le papier qui vient de tomber peut-être. Voilà. Donc je continue, je vais peut-être quand même arrêter la vidéo parce que quand je la laisse trop longtemps sur pause, j'ai un risque de perdre la vidéo et ça serait embêtant. Ça m'obligerait à tout refaire. Donc je vais mettre cette vidéo là, je vais l'arrêter et puis je vous montre, je reviens si j'ai des choses à vous dire ou sinon je reviendrai juste pour vous montrer le résultat final. Bye bye, à tout à l'heure.